Bienvenue dans cette vidéo Get Ready With Me. Aujourd'hui, on va se préparer ensemble. Je vais réaliser ce make-up avec vous, bien sûr. Un bon ravalement de façade. Pour réaliser ce maquillage, on va utiliser pas mal de nouveautés. Je vais vous montrer l'application du nouveau teint Idol de Lancôme, le nouveau Glowish d'Huda Beauty. Je vais vous montrer aussi le nouveau blush d'Armani, le nouveau bronzer de Pat McGrath. On va aussi utiliser des nouveaux produits là que je viens juste recevoir de Pat McGrath et ses rouges à lèvres. Enfin voilà, plein de belles nouveautés à suivre en application. Mais je souhaitais être apprêtée et vous montrer le résultat de ce joli look pour pouvoir vous parler de ma tenue. Puisque oui, aujourd'hui le Get Ready With Me c'est jusqu'à la tenue. Je porte aujourd'hui une chemise qui m'a été envoyée par le site Lily Silk. C'est la deuxième fois que je collabore avec ce site, que je souhaite soutenir ce site. Pourquoi ? Parce que tout simplement je sais que si jamais vous faites une commande, si jamais vous craquez pour une des pièces de la marque Lily Silk, vous ne serez pas déçus parce que leurs produits sont superbes, donc je souhaite les soutenir et en parler. Ils m'ont donc donné la possibilité de choisir 2 pièces pour pouvoir vous en parler et je dois dire que parler mode sur ma chaîne, de base c'est quelque chose que j'avais envie de faire et que j'avais un petit peu arrêté, mis de côté pendant ma grossesse tout simplement. Donc là je suis un petit peu contente de pouvoir vous reparler tout simplement aussi de mode, quelque chose que j'aime énormément également. Et puis ça vous changera un petit peu. Et je vous ai mis aussi un sommaire à votre disposition en barre d'informations si jamais vous souhaitez directement passer à la partie make-up. Pour le moment, je vais donc vous présenter le site Lily Silk. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un site qui revend des vêtements, des pièces, des articles faits en soie ou également en cachemire. La première fois que j'avais collaboré avec eux, c'était en hiver et j'avais choisi une robe en cachemire qui est absolument somptueuse. Vraiment d'une très très belle qualité. C'est une marque qui a une conscience environnementale également, donc qui préfère mettre en avant des pièces de qualité. Lors de ma première collaboration avec Lily Silk, ils m'avaient donc envoyé leur thé d'oreiller et elles ne m'ont pas quittée depuis que je les ai découvertes. C'est tellement agréable, c'est tellement bon pour la peau, tellement bon pour les cheveux, enfin voilà, je peux plus m'en passer. Et là ils m'ont renvoyé donc une thé d'oreiller. Cette fois-ci j'ai choisi la couleur rose poudré comme ça, c'est tout simplement la couleur de ma chambre, voilà, c'est la couleur des murs de ma chambre. C'est vraiment une qualité en soie, on n'est pas sur des thés d'oreiller en satin, on est bel et bien sur du 100% en soie et c'est ce qui fait aussi la différence. Je vous remettrai bien sûr le lien du site, bien sûr le lien des pièces que je vous présente. Et j'ai toujours un code promotion avec Lily Silk depuis ma première collaboration qui reste dans ma barre d'informations. Je vous le remettrai ici, il vous offre 12% sur tout le site Lily Silk si jamais vous voulez craquer pour une des pièces, eh bien c'est toujours ça de prix. Vous avez une étiquette éco-certifiée pour le tissu, on est sur du Made in China et sur du 100% soie. Et la qualité est absolument au rendez-vous, que ce soit pour leur thé d'oreiller ou pour leurs vêtements. Donc j'avais pas encore eu l'occasion de découvrir leurs vêtements en soie. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est la qualité et le soin aussi qu'ils portent à la présentation. Lorsqu'on reçoit les produits, on reçoit ça dans de belles boîtes. Les chemises sont enveloppées dans du papier de soie. On sent qu'on est vraiment sur du luxe. Tout est en matière recyclée également, puisqu'ils ont vraiment une conscience éthique et écologique dans la marque Lily Silk. Et voilà, ça arrive avec un petit ruban comme ça sur la boîte. Donc c'est vrai que si vous voulez faire un cadeau, je trouve que ça présente super bien et ça c'est pas négligeable. La chemise que je porte ici, donc c'est une chemise 100% soie. C'est la chemise Amalfi qui fait partie de leur nouvelle collection de printemps. On a donc un contraste bleu et blanc avec des rayures. J'ai directement flashé pour ce modèle parce que je trouve pour le printemps-été, déjà c'est hyper confortable, c'est très léger. La soie c'est vraiment voilà, quelque chose d'extrêmement agréable à porter. Et ce type de chemise on peut la mettre façon décontractée avec un jean tout simplement, ou pour un côté plutôt chic avec un pantalon blanc. On a une petite broderie avec le logo de la marque en bas de la chemise, ça reste discret. Et le deuxième modèle que j'ai choisi, c'est également donc une chemise en soie. Les deux modèles sont proposés en 6 tailles, ça va du XS au XXL et j'ai à chaque fois pris la taille XL. Il faut savoir que je mesure 1m83. Je trouve que les modèles sont très très bien coupés. Cette chemise Lily Silk X Mime, c'est donc une chemise 2 en 1. J'ai pris ici la couleur blanc naturel que je trouve merveilleuse.
encore une fois pour le printemps-été. Mais elle est proposée aussi en 3 autres teintes. On a la possibilité de l'avoir en noir, en vert ou en rose poudré. La particularité de cette chemise-ci, c'est qu'elle est 2 en 1, donc on a la possibilité soit de mettre la lavalière ou de l'enlever, soit pour un côté décontracté, soit pour faire un côté ultra chic. On a une surpiqûre au niveau de la manche, donc qui fait un petit côté bouffant au niveau des épaules. On est ici sur une matière 100% soie de mûrier, d'une très haute qualité. Le tissu est extrêmement doux et encore une fois éco-certifié. On a des boutons de perles sur les manches. C'est très délicat et très raffiné. Vraiment, je trouve que ce modèle-là, il allie tout à la fois. Je vous dis, on peut avoir encore une fois un côté très chic décontracté en le mettant avec un jean ou ultra élégant en l'associant à une jupe en rajoutant encore une fois la lavalière. Donc voilà pour ma petite sélection tenue printemps-été, j'espère que ça vous a plu. Lily Silk, c'est vraiment un site que je vous invite à découvrir, vous allez voir, ils ont un beau catalogue de pièces en soie là pour le printemps-été, toutes plus belles les unes que les autres. Et la qualité encore une fois est vraiment au rendez-vous. Donc n'hésitez pas à me partager si vous avez des pièces ou si vous avez déjà commandé sur le site. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également en commentaire. Voilà pour ce petit point mode, on va passer maintenant au make-up et je vous rapproche pour vous montrer comment j'ai réalisé le look du jour. Bien, c'est parti pour le ravalement de façade. J'ai bien sûr déjà fait mes soins et j'ai déjà appliqué ma base. J'ai fait mon savant mélange entre ma base Photo Ready de Revlon et le Glow Screen de Super Goop. Et j'ai appliqué sur mes lèvres le Care Better Balm de Sephora collection pour hydrater mes lèvres également. Voilà, ça ce sont des produits que vous avez largement l'habitude de voir sur ma chaîne maintenant. En nouveauté, nous allons donc passer au fond de teint et nous allons donc appliquer aujourd'hui le nouveau fond de teint de Lancôme, sa nouvelle version du teint Idol Ultra Wear, qui est donc un fond de teint donc qui se présente sous forme de flacon pompe en verre de 30 ml. C'est un fond de teint tenu 24 heures, couvrance naturelle avec un SPF 35 et je l'ai ici en teinte 315C. Alors tous les produits que j'applique aujourd'hui avec vous sont déjà des produits que j'ai déjà testés au moins une fois et pour certains déjà plusieurs fois. En tout cas le fond de teint je l'ai déjà appliqué 2-3 fois donc je vais pouvoir vous donner déjà un premier avis. Il promet normalement une haute couvrance modulable au fini mat naturel, une texture ultra fine qui laisse la peau respirer, confortable toute la journée, lisse et homogénise le teint. Voilà les promesses de Lancôme. Alors je vais sûrement vous préparer une petite vidéo où je vous compare les derniers fonds de teint dont j'ai fait l'acquisition et je vous comparerai, je pense, à l'application le teint Idol Ultra Wear et le teint Idol Ultra Wear Care & Glow. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que le Care & Glow, en fait, est plus hydratant, je trouve, et a moins fini mat, en fait, comme son nom l'indique. Je vous montre l'application de celui-ci. Voilà la texture du fond de teint. Alors la teinte 315C, définitivement, c'est ma teinte d'été. Vous le savez, en ce moment, je prends mes produits en teinte d'été parce que j'ai déjà pas mal de produits dans ma teinte d'hiver, tout simplement. Même avec un SPF, je prends très vite des couleurs. Donc voilà pourquoi je prends mes fonds de teint en teinte d'été. Parce que tout simplement, comme ça, je pourrais les utiliser cet été sans problème. Mais là, fatalement, la teinte va être un peu foncée. Parce que j'ai clairement ma carnation d'hiver. Donc voilà, je prends une petite éponge d'Amazon, donc soyez pas choqués par la teinte. Bon, c'est pas non plus catastrophique, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est quand même un ton au-dessus de ma carnation d'hiver. Mais je vous explique tout. Je vous explique un petit peu comment je fonctionne parce que je sais définitivement que j'ai besoin quand même d'un ton en plus en été. Je pense que vous aurez compris. J'applique une première partie à l'éponge. J'aime bien vous faire l'application. Quand c'est la première fois que je vous montre le rendu d'un fond de teint, j'aime bien vous faire l'application à l'éponge et au pinceau pour vous montrer le rendu et puis selon vos préférences d'application. Comme ça, vous pouvez mieux vous rendre compte. Encore une fois, mon but, c'est de vous montrer le rendu des produits et pas de vous en mettre plein les yeux, loin de là, n'est-ce pas? J'applique peu de produits, là c'est à peu près l'équivalent d'une pompe ici sur mon visage. Le rendu est très beau. C'est un fond de teint qui est modulable, hein, donc si vous en mettez un peu plus, fatalement vous allez avoir une couvrance plus importante. Pour moi, ce n'est pas de la haute couvrance. Clairement, on n'est pas sur un fond de teint comme le fond de teint KVD où on a vraiment une couvrance importante dès la première application. On est sur une couvrance moyenne, tout simplement. On n'est pas non plus sur quelque chose type sérum L'Oréal. On est sur quelque chose d'un peu plus couvrant. Ça reste complètement naturel et ça, c'est tout ce que j'aime. Donc, c'est vraiment le type de fond de teint que j'adore. Et le rendu sur la peau est complètement imperceptible, complètement fondu. J'ai aucun problème à l'application. J'ai aucun problème de tenue avec ce fond de teint là. De base, le fond de teint Lancôme Care & Glow,
c'est mon favori. Je dois dire que celui-ci, je pense, sera encore mieux pour l'été. Parce que l'été, j'ai tendance à regresser un peu plus au niveau de la zone T. De base, j'ai une peau mixte. C'est vrai qu'en été, ma peau évolue différemment qu'en hiver. C'est souvent le cas d'ailleurs. Vous voyez un petit peu comme il a camouflé les imperfections que j'avais sur le nez, parce que je me suis gratté le nez comme une cinglée. Et évidemment, j'avais le nez tout rouge. On avait dit que j'avais bu 1 litre de rouge pendant la nuit, mais c'était pas le cas. En fait, je me suis gratté le nez. C'est nerveux, mais faut pas chercher. Bref. Bref, voilà, ça vous montre un petit peu comment ça cache la misère. Et ça cache la misère de façon naturelle. Donc ça me plaît. Je vais appliquer l'autre côté au pinceau avec le 31 de Reifer. J'applique donc l'autre côté en étirant la matière avec le pinceau directement, tout simplement. L'application se fait sans aucun problème aussi au pinceau, hein. C'est vraiment une texture fluide qui se fond bien dans la peau. Encore une fois, c'est vraiment le truc, ça s'applique facilement, rapidement. C'est le type de fond de teint pour les matins pressés qui fonctionne très bien également parce que je vous dis, il reste naturel et il se diffuse à merveille. Perso, mon type d'application favori, moi, ça va être au pinceau parce que je trouve que le rendu est encore plus naturel qu'à l'éponge. Mais voilà, les deux fonctionnent très très bien. Le rendu est naturel, mat, mais ce qu'on appelle le mat naturel, pas le mat poudré plombant, le mat complètement ma peau en plus jolie, en ayant bien estompé les imperfections mais sans complètement les camoufler. Voilà, j'essaie encore une fois de vous décrire au mieux le rendu du fond de teint, puis vous voyez aussi sur ma peau le résultat, c'est très joli. C'est tout simplement le Karen Glow en version plus mat, mais sans être trop mat non plus. Donc clairement je l'adore. Maintenant nous allons passer à l'application de l'anti-cerne et c'est aussi une nouveauté. Je vais appliquer le Glowish by Huda Beauty. C'est le Bright Light Sheer Concealer, donc un correcteur illuminant. Il se présente en tube en plastique pour une contenance de 10,5 ml et on a un applicateur type embout mousse, un petit peu incurvé. Donc je mets ce qu'il préconise comme produit. 3 points de produit, bon j'en remets un petit peu sur mon coin externe. Je vais appliquer celui-ci à l'éponge. Mon éponge, c'est l'éponge que j'ai achetée sur Amazon pour information, qui est très très bien, qui me fait vraiment tout à fait penser au Beauty Blender, en 5 fois moins cher certainement. Donc voilà, j'applique directement l'anti-cerne donc au niveau du sillon comme je le fais d'habitude. Je pense que vous voyez déjà le côté lumineux magnifique de l'anti-cerne. Bien sûr, je n'ai rien mis en dessous, je n'ai pas mis de correcteur, puisque effectivement, pour mon type de cerne, qui est quand même relativement marqué, j'aurais certainement besoin d'un correcteur en plus de ce produit-là. Encore une fois, mon but, c'est pas de vous en mettre plein les yeux, c'est vraiment de vous montrer le rendu des produits à nu pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, c'est ça l'intérêt pour moi de vous appliquer les produits en même temps de vous en parler, c'est vraiment pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu au plus juste. Il n'y a aucun film beauté même sur mon appareil photo, parce que c'est vrai que de temps en temps, j'ouvre la parenthèse, j'ai de gentils conseils qui me disent pour un plus joli rendu tu devrais faire ci, faire ça. Oui, c'est vrai que dans la vie vous avez tout à fait raison, et lorsque je suis en train d'appliquer des nouveautés, des choses que vous n'avez jamais vues en application, c'est vrai que mon but c'est de vous montrer le produit à nu entre guillemets. Voilà pourquoi tout simplement je ne vais pas utiliser, en tout cas pour la première application de ce produit-là, de correcteur en dessous. Mais à mon sens, c'est un produit qui seul me donne un résultat hyper naturel. Et oui, on voit encore mon cerne, mais ça me déplaît absolument pas. C'est pas bien grave, hein. Ce que j'aime surtout, tout particulièrement, c'est que le produit est ultra fin et ultra imperceptible. Et ça, pour moi, c'est très très important. Je préfère qu'on voit encore mon cerne plutôt que de voir un effet de matière. Je vais vous montrer l'application de l'autre côté, donc au pinceau. En rajoutant un petit peu, on peut le moduler légèrement. Mais voilà, vous n'aurez jamais une haute couvrance avec ce produit-là. Et c'est pas du tout dans ses promesses d'ailleurs. Là, la teinte Light 03 est parfaite pour illuminer en tout cas mon contour des yeux. Je vais utiliser le pinceau Sephora Pro numéro 57 pour estomper l'anti-cerne. La texture est tellement fine et tellement crémeuse, c'est pareil, c'est vraiment le truc, vous mettez juste ça, ça donne un coup d'éclat. Lorsque je dois mettre un seul produit sur tout mon teint, je sais pas que je veux me donner un coup de bonne mine, moi je mets l'anti-cerne, c'est vraiment le truc qui me sauve, c'est vraiment le truc indispensable pour moi. On a tous un produit comme ça, si je peux mettre un petit coup d'anti-cerne, un petit coup de blush pour me donner la bonne mine, c'est ce que je fais. Ce coup de lumière, ce coup de je suis réveillée, je suis pas fatiguée,
pas du tout. Bah, c'est magique. Vraiment, j'adore ce produit parce qu'encore une fois, ce sont dans mes goûts. Si vous recherchez une couvrance importante, quelque chose qui va vraiment vous donner un contour des yeux impeccable, ça ne sera pas pour vous. Ce produit-là ne sera pas assez couvrant. En revanche, si vous recherchez lumière et hydratation et quelque chose, encore une fois, de très naturel, vous aimerez ce produit-là. Pour vous le comparer à un produit qui était un petit peu dans le même genre, c'est-à-dire le produit de Rare Beauty, qui était son illuminateur contour des yeux, je trouve que celui-ci a plus de couvrance, mais va être peut-être un petit peu moins hydratant lumineux que le Rare Beauty. C'est un bon compromis. Voilà, si vous trouviez le Rare Beauty un peu trop effet lumineux, hydratant et pas assez couvrant pour vous, mais que vous aimiez quand même un petit peu le concept, je pense que vous aimerez le Glowish. Voilà. Je vais en rajouter une petite pointe pour vous montrer comment je peux le moduler, tout simplement. Donc j'en remets vraiment là où j'ai mon sillon le plus marqué. Et je vais retapoter ça avec l'éponge. C'est vrai qu'on a une couvrance toujours un peu plus importante en tapotant avec notre éponge. Et voilà, franchement c'est très beau. C'est très fin, c'est très imperceptible et pareil, hein, aucun problème de tenue avec ce produit-là. Ça fait déjà plusieurs fois que je l'utilise et je vous dis, combiné avec un petit correcteur type Magic Vanish de Charlotte Tilbury ou n'importe quel correcteur dont vous avez l'habitude d'utiliser vraiment pour neutraliser un petit peu le côté sombre du cerne, vous rajoutez ça par-dessus et le combo vraiment est très beau. J'aurai bien l'occasion de vous montrer l'application avec un petit correcteur en dessous de ce produit-là, mais le résultat déjà seul me plaît énormément. Il nous promet un teint rafraîchi, une longue tenue et ravive instantanément le contour des yeux. Les promesses sont tenues. J'aime bien lorsque la description du produit en fait correspond au rendu qu'on a et là c'est tout à fait ça. Je n'ai pas de nouvelle poudre à appliquer, donc j'applique rapidement la poudre hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Voilà, c'est chose faite. Pour information, j'ai utilisé la Loose Setting Powder Infinity Filter de LH Cosmetics, donc la marque de Linda Albert, donc sa poudre libre que j'ai remise dans mon Project Pan. J'aimerais bien la terminer. Et j'ai également fait mes sourcils avec un produit qui est également à terminer dans mon Project Pan, qui est le Bombro Full and Fluffy de Huda Beauty, que vous avez aussi largement l'habitude de voir. Et on passe au bronzer. Je suis contente de vous montrer enfin ce bronzer en action, puisque c'est le dernier bronzer de Pat McGrath, le bronzer de Patou. Alors celui-là, ça fait plusieurs fois que j'utilise depuis que je l'ai reçu, parce que il est canon. Vous allez voir, il est canon. Donc nous avons ici le Skin Fetish Divine Bronzer, donc c'est un bronzer poudre dans un conditionnement de 9,5 grammes et je l'ai ici en teinte Nude Honey, c'est la teinte numéro 02. Alors je pense qu'on est quand même nombreux à avoir craqué sur ce bronzer puisque c'est vraiment le produit qu'on attendait un peu tous chez Pat McGrath. Et il y a quand même pas mal de teintes, hein. Elle a vraiment sorti un très joli panel de teintes, je trouve. Là on est sur du neutre qui tend un peu vers le froid et ça me déplaît pas parce que ça change un petit peu. Mais si vous voulez des bronzers un peu plus dorés, un petit peu plus chauds, un petit peu plus ensoleillés, vraiment vous pouvez aller vers les teintes 03, 04, 05 et puis ensuite en fonction de votre carnation bien sûr. Je l'applique avec mon pinceau chouchou, le Refer numéro 05. Ça se prélève super bien sur le pinceau, je me suis peut-être un petit peu emballée. Il y a un miroir hein, qui est assez pratique. Alors j'applique mon bronzer de façon à faire un contouring slash bronzer. Oui, ce sont deux choses différentes, mais avec cette teinte-là, je peux vraiment justement me permettre de faire ce que j'adore faire, c'est-à-dire un 2 en 1. Parce que le contouring, c'est effectivement quelque chose qu'on fait normalement avec une teinte plus froide, qu'on va poser pas trop bas non plus, parce que sinon ça a tendance à faire descendre le visage. Donc moi, je le pose en général juste au-dessus, mais vraiment juste au-dessus du creux de ma joue. Et c'est vraiment ce qui va permettre donc de sculpter le visage. Et le bronzer, c'est normalement ce qu'on met un petit peu plus en hauteur, un peu plus en faisant des cercles comme ça sur le côté du visage pour donner ce côté bonne mine bronzée. Et ce que je fais, perso, encore c'est ma façon d'appliquer, c'est que je fais un 2 en 1, c'est-à-dire un contour et je réchauffe en mettant
comme un bronzer tout simplement. Et pareil, je remonte un petit peu sur les tempes. Alors là, c'est pas trop pour sculpter, c'est pas trop pour rapetisser mon front, c'est juste pour donner ce côté bronzé et pour mettre de façon harmonieuse sur mon visage. Mettre un petit peu aussi au niveau de l'ossature de mon visage, très légèrement encore une fois, pour créer une petite ombre. Mais c'est vrai que ce genre de contours là, il est préférable de les faire avec des teintes froides, de façon à ce que ça reste naturel en fait. Je trouve que cette teinte là, elle reste naturelle et voilà, ça me fait vraiment mon 2 en 1, bonne mine, nickel, je l'adore. Ce pinceau là, faut dire qu'il est parfait justement pour faire ce genre de choses, parce qu'il est précis, mais il diffuse super bien à la fois. Donc voilà, je vais pas vous refaire tout le topo sur les pinceaux Rephr, je sais pas s'ils sont encore en promo. Si vous avez aimé les blushs, je pense que vous aimerez les bronzers. Donc voilà le résultat de la teinte 02 sur le visage. Vous l'aurez compris, pour moi, c'est validé. Passons maintenant à une autre nouveauté et on va appliquer le blush de Armani Beauty, cette petite beauté, qui est le blush Luminous Silk Glow Blush, donc un blush éclat, que j'ai ici en teinte numéro 11, In Love. Alors ce blush là, il nous promet un effet soyeux, un effet diffusé, un effet imperceptible sur la peau. Et je dois dire que c'est pareil, celui-ci, dès que je l'ai eu, je l'ai testé et j'en suis tombée amoureuse. C'est vraiment le type de poudre ultra fine et imperceptible qui va vous lisser le teint. Et je dois dire que j'ai eu énormément de mal à choisir la teinte. Elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Et même si vous avez des teintes un peu plus soutenues, le produit est complètement modulable. Il se fond complètement. En ce moment, voilà, quand j'ai envie de quelque chose de très élégant, de très diffus sur le teint, je prends cette couleur de blush là et cette texture de blush que j'aime perso beaucoup. Ce genre de blush d'ailleurs, ça me fait un peu penser à la teinte Pillow Talk, mais elle est moins rosée. Celle-ci, elle est plus marronnée, pêche que la Pillow Talk qui est un peu plus rosée. Pour vous les comparer encore une fois et essayer de vous décrire les textures au plus juste. Ça se prélève bien aussi hein, sur le pinceau. Je prends le pinceau numéro 04 de Rephr. On a aussi un petit miroir dans le blush, mais c'est petit. C'est un conditionnement de 3,6 grammes que l'on a ici. Perso, je l'avais acheté sur Nocibé, mais ils sont tous en rupture de stock. Je vous avais partagé l'information, mais voilà, ils sont tous partis parce que c'est là qu'on les trouvait, je crois, le moins cher. Ils vont bientôt être dispo sur Marionneau et les codes promo passent sur Armani, donc ça peut être intéressant. Donc voilà, je dis ça parce qu'ils sont quand même relativement chers. Vous me connaissez, je cherche toujours les meilleurs plans. Je verrai là où ils sont le plus intéressants. Je verrai ce que je peux vous mettre comme lien en barre d'informations. Mais je pense que Marionneau, ça peut être intéressant. Donc voilà, le temps que je discute, j'ai appliqué le blush là sur mon visage et c'est tellement joli. Ça lisse complètement le teint. Si vous avez de la texture de peau et que vous aimez les poudres lissantes, bah vous aimerez ce blush là parce que vraiment c'est son pouvoir majeur. C'est vraiment l'effet lissant qu'il va avoir sur le teint et cet effet complètement fondu, imperceptible, mais un peu comme les blushs d'ailleurs de Pat McGrath. C'est un peu ce genre de texture. C'est une texture poudre hein. On est sur une poudre classique, mais une poudre ultra fine, soyeuse, comme les blushs Pat McGrath ou Charlotte Tilbury. Voilà, pour vous les comparer à d'autres. Et je vous dis, cette teinte numéro 11, c'est vraiment la teinte qui va aller avec tous les make-up, qui rehausse en fait le bronzer et qui donne un effet ultra naturel. Je suis totalement fan de ce blush. Ils sont tellement modulables, ils sont tellement fins, ils se diffusent tellement bien que vraiment on peut absolument pas se planter. Je pense que je préfère la texture de ces blushs là que ceux de Too Faced qui sont très réussis. Et je préfère encore cette texture là que je trouve encore plus soyeuse, encore plus diffuse sur le teint et encore plus lissante en fait. Donc voilà, gros coup de cœur pour moi en tout cas pour ces blushs là. Je ne rajoute pas d'highlighter, on va passer directement aux yeux. Et le produit que nous allons appliquer en premier, c'est de Pat McGrath à nouveau, un Fetish Eyes, donc un fard à paupières liquide, lumineux, pailleté, qui se présente dans un tube de 6,1 ml avec un applicateur avec un embout mousse. J'ai ici la teinte Luna Rose et j'applique directement l'ombre à paupières sur toute ma paupière mobile. L'ombre à paupières liquide, il faut mieux l'appliquer en finesse sur la paupière. Je n'ai mis aucune base à paupières. Je prends mon pinceau 0 de Rephr. Je me dépêche avant que ça sèche parce que ça sèche quand même relativement vite. Et après, si je discute trop, je ne pourrai plus diffuser l'ombre à paupières parce que je vous dis, elle se fixe et après, ça ne bouge plus. C'est joli, ça fonctionne bien. C'est une belle petite couleur tendre, rosée, pailletée. La formule est bien réussie.
parce que je vous dis, une fois que ça se fixe, ça bouge absolument plus. Vraiment, c'est impeccable. Le rendu est fin, c'est lumineux, mais c'est vraiment assez, je dirais, assez classique. En tout cas, pour cette teinte-là, Luna Rose, parce que toutes les autres étaient en rupture de stock et j'avais vraiment envie de tester ces produits-là. J'aime ce genre de rendu, je trouve que c'est élégant. Voilà, vous mettez juste ça, un petit peu de mascara et c'est bon. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Enfin, après, c'est mes goûts, encore une fois. Mais voilà, j'aurais peut-être voulu peut-être un petit shift de couleur, un petit quelque chose en plus qui fasse que j'ai vraiment un effet peut-être un peu plus intéressant, entre guillemets, par rapport au prix de l'ombre à paupières. D'ailleurs, j'en profite, petite parenthèse, là je vous montre des produits quand même assez chers. C'est vraiment, j'ai pas mélangé les petits prix, mais c'est voulu de ma part. J'arrive avec une vidéo où je vais vous appliquer que des petits prix. Donc voilà, je les ai volontairement pas mélangés pour vous faire une vidéo dédiée aux petits prix très prochainement. Voilà, un petit teaser. Là, en l'occurrence, on est quand même sur des produits relativement chers, mais que vous pouvez avoir toujours avec des bons codes promo, notamment si vous me suivez. N'hésitez pas, abonnez-vous. Je fais ma petite pub en plein milieu parce que je vous partage les codes promo qui vous permettent parfois d'avoir des produits luxe à moindre prix. Voilà. Je vous montre les résultats de la Luna Rose. C'est quand même très joli, c'est quand même très doux. Voilà, ne vous attendez pas à avoir un truc incroyable. C'est ça que je veux dire. Pour continuer un petit peu mon make-up, je prends la palette qui ne me quitte plus maintenant que je l'ai découverte. C'est la Mothership Velvet Liaison. Cette palette est composée de 6 fards mat, dont 3 fards plutôt dans les marronnés, un fard beige et 2 fards clairement dans les rosés mauves. Donc on a un très très bel équilibre dans cette palette là. Je vais prendre dans un premier temps la teinte beige de la palette avec le pinceau 01 de Reifer et je vais l'appliquer au niveau du creux de paupière. Voilà, ça va simplement me permettre en fait d'estomper un petit peu mes fards. Je garde le même pinceau et je vais venir prendre la teinte qui est ici, que je vais appliquer au niveau de mon creux de paupière en restant au niveau du coin externe. Ça va simplement me permettre en fait de jouer un peu sur ma paupière tombante, parce que lorsqu'on met une petite ombre foncée sur un bombé, ça va creuser et vice versa. C'est le jeu des ombres et de la lumière en make-up, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense qu'on voit la différence entre cet œil là et celui-ci. J'en profite pour descendre très très légèrement au niveau du ras de cils inférieur, mais vraiment très légèrement. Je reste au niveau du coin externe également. L'ombre paraît très claire comme ça dans le pan, mais on arrive à obtenir quand même une intensité assez intéressante parce que c'est vraiment la force, encore une fois, des fards de Pat McGrath, c'est la manière dont ils se modulent sur la paupière. Je vais réintensifier encore une fois avec celle-ci, toujours le même pinceau, je me prends vraiment pas la tête et je reste très précisément au niveau du coin externe cette fois-ci, pour donner encore un peu plus de dimension, mais ça reste très doux et très facile. Un pinceau, 3 ombres à paupières et le maquillage est terminé. Voilà, ça c'est ce que j'appelle simple, facile, efficace. Et je pourrais en rester là, un petit trait de crayon mascara terminé. Mais je vais encore pimper ce maquillage. Je vais prendre une petite ombre à paupières de cette palette-ci, qui est de la marque Pat McGrath Lab, également la collaboration avec Star Wars, et c'est la Cite Séduction. Elle est composée de 5 fards lumineux pailletés magnifiques, pour un poids total de 4 grammes. Alors ce que je fais avec les ombres à paupières scintillantes, pailletées, magnifiques de Pat McGrath, je rajoute toujours en dessous la fameuse pâte à patou, le Intensifies Artistry Wand que je ne vous présente plus, petit embout qui me permet simplement de faire tenir les fards pailletés et vous voyez, je le mets par-dessus mon ombre à paupières liquide et rien ne bouge. Je prends un petit peu de cette ombre à paupières-ci que je vais tout simplement tapoter, voilà, pour rajouter de la dimension, pour rajouter cet effet scintillant que j'aime tant. Voilà, ça rajoute du scintillant, mais ça reste fin, ça reste très élégant, ça tient très très bien grâce à notre pâte à patou favorite, n'est-ce pas? Voilà, ça rajoute un tout petit quelque chose qui fait la différence et ça m'a pris une minute. Je vais rajouter rapidement le crayon de Charlotte Tilbury qui est un double embout. C'est le Hollywood Exagger Eyes Liner Duo, donc avec une partie mat noire et une partie métallique rosé beige comme ceci. Vous remarquerez que le crayon est absolument pas taillé. J'insiste, je taille toujours pas le crayon. C'est terrible d'être comme ça. Pas prendre le temps de tailler ses crayons. Ah, par contre, parfois je vais avoir une crise, je vais prendre tous mes crayons puis je vais me mettre à tous les tailler d'un coup.
C'est comme ça, moi, c'est tout ou rien, quoi. Voilà, ça sera quand même plus pratique pour apposer le crayon. Je fais jusque dans l'angle interne et je fais toute la muqueuse. Ça apporte une belle lumière, ça réveille directement le regard, j'adore. C'est vrai que j'utilise souvent le rose mat en muqueuse, mais celui-ci c'est très joli également pour rajouter un petit peu de lumière. Je vous remettrai les deux références si vous le souhaitez en barre d'informations, parce qu'effectivement ce sont deux crayons différents. Je prends un petit peu du crayon noir d'ailleurs sur le pinceau liner de Charlotte Tilbury, simplement pour rajouter un petit peu de dimension au niveau de mon ras de cils supérieur, mais très légèrement. C'est pour ça que je le mets directement sur le pinceau et je fais un tout petit peu le ras de cils inférieur et je reste au niveau du coin externe. Voilà pour le maquillage des yeux, simple, facile, efficace. Je vais maintenant passer à l'application du mascara. Alors j'ai sa version voyage, mais c'est tout de même le nouveau mascara de Fenty Beauty. C'est donc le Hella Thick Volumizing Mascara, donc un mascara volumateur, donc en teinte noire. Et c'est une brosse conique en poil. C'est donc normalement un mascara qui nous promet une épaisseur maximale en abattement de cils pour un effet volume instantané. Alors, je vais appliquer une première couche de ce mascara et je vous en parle juste après parce que ça sera quand même plus facile de vous en parler une fois que je l'aurai appliqué. Voilà le résultat de ce que ça donne après une couche de ce mascara-là. Alors, je trouve que ce qu'il apporte à la première couche, ça va être de la longueur et de la courbure. C'est pour ça que la description volume en abattement de cils, moi j'aurais dit longueur en abattement de cils clairement parce que ce qui m'apporte c'est vraiment dans un premier temps de la longueur. Je dois dire qu'il apporte une très belle longueur dès le premier passage, donc ça me plaît beaucoup et ça définit plutôt bien les cils. On a quelque chose d'assez naturel, ça ne fait pas de paquet, c'est plutôt réussi. Mais si vous avez déjà des cils très longs, ce sera peut-être pas le mascara qui vous fera le résultat le plus waouh. Si c'est le volume vraiment que vous recherchez à proprement parler, ce sera peut-être pas celui-ci qui vous fera le plus joli volume. Il apporte quand même du volume, hein. Clairement, vous allez voir avec la deuxième couche, j'ai quand même une frange de cils qui va être étoffée. Mais je trouve que ce qui va m'apporter le plus, c'est de la courbure et de la longueur. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Ce mascara-là, c'est pareil, j'ai pas eu de problème au niveau de la tenue. Et je trouve que la formule ne se sent pas, ça n'alourdit pas les cils. Et ça, c'est important parce que parfois, les mascaras qui donnent une belle frange bien recourbée comme ça, parfois ça fige et ça se sent, je sais pas comment expliquer, ça fait comme des cils lourds. Et ça, j'aime pas cette sensation-là. Et on ne l'a pas avec cette formule de mascara-là. Ma frange de cils, c'est pas phénoménal de base, mais par contre, avec ce mascara, là, je suis en train de discuter en même temps de le travailler. Je me dis, waouh, plus je le travaille et plus ça me fait un résultat de dingue. Vraiment, j'aime beaucoup ce mascara. Franchement, on voit que j'ai des cils, alors qu'avant, on voyait quasiment rien, faut le dire. Gros coup de cœur pour ce mascara. J'aime beaucoup le résultat sur ma frange de cils. Je trouve ça très beau. Quand un mascara arrive à recourber mes cils comme ça naturellement, je vous dis sans recourbe-cils, et que ça laisse une belle frange de cils comme ça, c'est que le mascara fonctionne bien parce que je vous dis de base, je ne suis pas très gâtée au niveau des cils. Nous allons donc terminer avec les lèvres et je vais appliquer un rouge à lèvres de Pat McGrath qui est un de ces satin allure lipstick, donc un rouge à lèvres au fini satiné et j'ai ici la teinte Veiled Rose, la 493. Je vous en ai déjà parlé de ces rouges à lèvres là de Pat McGrath. J'avais une autre teinte, je vais vous la montrer aussi. Les petits packaging, je vous ai expliqué, les packaging orange correspondent aux teintes chaudes et les packaging bleus correspondent aux teintes froides. J'avais craqué la première fois sur la teinte Venusian Peach qui est la 495 qui est une teinte pêche absolument divine, vraiment je l'adore. Voilà la Veiled Rose et ici la Venusian Peach. Je vais donc appliquer dans un premier temps sans aucun contour des lèvres le Veiled Rose pour vous montrer le résultat. Voilà ce que ça donne, c'est hyper confortable, c'est satiné, c'est fin, c'est hydratant. C'est comme un baume sur les lèvres, mais avec le pouvoir couvrant d'un rouge à lèvres. Voilà, c'est un rendu que j'aime personnellement énormément. La tenue n'est pas folle, c'est un satin, mais ça s'estompe joliment. C'est tellement confortable. C'est un rendu tellement joli, un peu glossé, lumineux comme ça.
Pour la saison, c'est ce que je préfère et cette teinte est superbe. Donc gros coup de cœur. Je vais juste rajouter un tout petit peu de crayon à lèvres. Je vais utiliser son Divine Rose de Pat McGrath, histoire d'assurer mon contour. Voilà, ce crayon là il va nickel avec le rouge à lèvres, ils se font bien avec, ça ne fausse pas son rendu. Je trouve magnifique, voilà, c'était déjà un des produits qui étaient dans mes favoris, mais c'est vrai que je vous avais pas montré cette teinte en action puisque je viens juste de craquer pour cette deuxième teinte. Et on va terminer par un coup de spray de fixation et c'est le nouveau spray de fixation de Make Up For Ever. C'est le Mist & Fix, une brume fixatrice hydratante 24 heures. C'est un conditionnement en flacon spray en plastique de 100 ml. C'est une brume micro-fine fraîche qui nous promet 24 heures de pouvoir fixant, de fini lumineux et d'hydratation. Alors, je n'ai pas testé pendant 24 heures, mais je dois dire que j'aime beaucoup son rendu. Je vais l'appliquer et je vous en parle juste après. Ce que je dois dire déjà dans un premier temps, lorsqu'il parle d'une brume micro-fine, non, c'est pas micro-fine. C'est un spray qui est loin d'être micro-fin, à mon goût en tout cas. Je trouve que les gouttelettes sont quand même assez épaisses. Maintenant, ça se diffuse quand même pas mal. C'est quand même un spray qui est pas trop mal réussi, mais pas micro-fine. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'ai plus faim, les gouttelettes du Skindinavia sont plus fines, celles du spray de Charlotte Tilbury aussi. En revanche, il est quand même mieux réussi que le spray de MAC. Les sprays de MAC, ça va toujours pas. Enfin bref, j'essaye de le terminer, je n'arrive plus à le terminer celui-ci. J'ai un problème avec les sprays MAC, moi je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est pas ultra fin, c'est ça que je dois dire. Maintenant, par contre, la formule du produit, super réussie, c'est tout ce que j'aime. On a vraiment un vrai pouvoir fixateur avec un vrai rendu lumineux et hydratant. Donc les promesses sont tenues, sauf pour la brume microfine, ça vous l'aurez compris. Et en revanche, le reste, ça me plaît beaucoup. Le rendu me fait beaucoup penser à ma brume Skindinavia Bridal. Et c'est ce que je préfère. Il y a un très léger parfum, mais c'est absolument pas gênant. C'est vraiment très léger, encore une fois. Donc je pense que vous ne serez pas gênés. Et le rendu, encore une fois, c'est tout ce que j'aime. Ça fixe, ça hydrate et c'est lumineux, mais pas lumineux pailleté ou nacré. C'est juste lumineux, naturel. Donc très joli. J'en ai terminé avec ce ravalement de façade du printemps, ce Get Ready With Me. Vous avez vu tous les produits que j'ai appliqués pour réaliser ce make-up. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais un petit bilan sur la tenue en fin de journée. Comme vous pouvez le remarquer, le temps s'est encore rafraîchi. Petit point météo. Voilà, j'ai pas pu faire ma belle longtemps. J'ai remis un pull comme d'hab. Je suis vraiment trop frileuse, il fait trop froid. Alors, passons ce petit point météo. Commençons par le fond de teint. Superbe, magnifique. Incroyable. Sur ma peau, c'est une grosse réussite. Ce fond de teint-là est vraiment parfait. Il ne marque rien, il est complètement imperceptible. Ma peau est magnifique. C'est un rendu ultra naturel, unifié et vous le voyez, ça n'a absolument pas bougé. Voilà, j'ai bien sûr fait aucune retouche, n'est-ce pas? C'est le but. Et au niveau de l'anti-cerne, bon, ça s'est un petit peu estompé, mais c'est toujours aussi fin, c'est toujours aussi imperceptible. Ça s'est juste estompé normalement. Donc j'aime beaucoup. Comme je vous l'avais dit, globalement, les produits, leur tenue, elle me convient, mais je souhaitais vous le montrer en image. Au niveau du blush, il est magnifique. Vraiment, il tient superbement bien. Le bronzer, pareil. J'ai encore blush, bronzer bien défini, il n'y a aucun souci au niveau de la tenue de ces produits-là. Concernant l'ombre à paupières de Pat McGrath, c'est toujours aussi joli. Et les ombres à paupières mat aussi, vraiment, mon maquillage des yeux n'a pas bougé. Il est toujours aussi beau. Ça s'est un petit peu fondu tout de même, c'est normal. Mais je veux dire, pour le reste, ça n'a pas migré dans les plis. Encore une fois, l'ombre à paupières liquide, voilà, je l'applique en couche fine. Vous remarquerez que mon crayon en muqueuse aussi, j'en profite parce que c'est vrai que celui-là, je vous avais peut-être jamais montré la tenue. Les crayons de Charlotte Tilbury tiennent très bien également en muqueuse. Concernant le rouge à lèvres, alors celui-ci, par contre, c'est complètement estompé. Bien sûr, j'ai mangé, j'ai goûté, j'ai pris mon café comme d'hab, quoi. Ma vie. Voilà, il ne reste que le crayon contour des lèvres. Par contre, le rouge à lèvres, lui, c'est complètement estompé. Donc pour le coup, celui-là, il faut faire une retouche, il faut en remettre après manger si vous souhaitez le garder tout au long de la journée. Voilà, l'effet satin ne reste pas comme vous pouvez le remarquer. Maintenant, voilà, le spray aussi Make Up For Ever aide à la fixation du maquillage et au rendu global du maquillage. Donc tout ce combo-là, ça fonctionne très bien pour moi. Voilà pour ce petit point update sur la tenue des produits.
Voilà, j'en ai terminé avec ce Get Ready With Me spécial nouveauté. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.